À seulement 10 ans, je vendais des raclettes pour me faire une marge. À 12 ans, je faisais déjà du resell, j'achetais des habits et je les revendais plus cher aussi pour me faire de l'argent. À 14 ans, j'investissais sur ma première crypto et à 16 ans, je faisais déjà plusieurs centaines de milliers d'euros en crypto. Et c'est à 17 ans que j'ai décidé d'arrêter l'école. Dans cette vidéo, je vous parle de mon parcours, de pourquoi j'ai arrêté l'école, comment j'ai fait pour arrêter l'école et surtout de toutes les leçons que j'ai apprises durant ce processus. Car j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais j'en ai tiré beaucoup de leçons. Cette vidéo peut vous aider si aujourd'hui vous êtes dans une situation un peu spéciale, que vous hésitez à arrêter l'école, à avoir un peu plus de renseignements sur cette vie lorsqu'on arrête l'école et qu'on décide de se lancer à 100% dans l'entrepreneuriat. Avant de commencer, je vous demande s'il vous plaît juste de vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir de laisser un petit like et surtout ne pas hésiter à commenter si vous avez une question durant la vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Tout d'abord, je vais vous donner un peu de contexte. Personnellement, vous l'aurez compris dans l'intro, j'adore le business depuis que je suis né pratiquement. J'ai toujours été là-dedans, j'ai toujours cherché de nouvelles opportunités pour construire quelque chose et créer de la valeur. La première chose qui m'a vraiment souri dans le business, c'est tout simplement la crypto. Vous l'aurez compris, personnellement, j'ai commencé tout très jeune. C'est seulement à 14 ans qu'on a commencé à me parler de la crypto pour la première fois et que j'ai acheté mes premières cryptos. Alors, je m'y suis très peu impliqué, j'étais encore très jeune et ça a donné un 25 $ de bénéfice, je crois, plus ou moins. Donc, rien de grandement fou. Par contre, à l'été 2020, quand on m'en a de nouveau reparlé, j'ai commencé à m'y intéresser sérieusement. Je voyais beaucoup de gens faire d'énormes gains et je me suis dit, si d'autres le font, c'est peut-être que moi aussi je peux le faire. Et sur la fin de l'année 2020, j'ai commencé à investir grandement en crypto. J'ai arrêté de dépenser, j'ai arrêté de sortir, de voir mes potes, d'aller essayer de manger au resto, quoi que ce soit. Tout l'argent que je gagnais, je l'ai investi. J'ai également été travailler sur les chantiers pour me faire un peu d'argent de côté et j'ai absolument tout mis en crypto. Et le destin a bien fait les choses car c'était vraiment le bon moment et je me suis retrouvé à 15 ans à gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ensuite, vous connaissez sûrement la suite, c'était le bull run et j'ai gagné plusieurs centaines de milliers d'euros à seulement 16 ans. Malheureusement, ces centaines de milliers d'euros, c'était le bull run, j'étais débutant, j'avais un peu d'expérience mais pas beaucoup et je les ai tous perdus. Ça m'est monté à la tête, j'ai cru que j'étais le prochain Warren Buffett, bref, tout ce qu'il ne faut pas faire et je me suis retrouvé à mi-2021, fin 2021 avec littéralement zéro sur mon portfolio, voire quelques dettes. Heureusement, j'abandonne pas et je me dis que le business c'est pour moi, c'est ce que j'aime, c'est ma passion et je continue à chercher d'autres opportunités. Je me lance donc dans l'affiliation SEO, c'est-à-dire faire des sites pour ensuite avoir du référencement par Google et ensuite obtenir des leads qui vont potentiellement acheter des choses et toucher une commission sur l'achat. Alors honnêtement, c'est un business qui est bien, qui est pas très compliqué à démarrer, mais qui prend énormément de temps. Ce qui fait que pendant tout 2022, j'ai fait que travailler sur ce projet et j'ai eu pratiquement aucun résultat. Cependant, pendant ce temps-là, j'apprenais beaucoup. Je m'améliorais jour après jour et je comprenais ce que c'était d'être un entrepreneur. Je voyais ce que c'était la difficulté d'être un entrepreneur. Je passais des nuits blanches, j'essayais de travailler, ça fonctionnait pas. Je demandais, j'essayais de trouver des nouvelles choses sur YouTube, comment changer ce que je faisais, mais il n'y avait rien qui marchait. Heureusement, après 6 mois de travail acharné, j'ai fini par comprendre certaines petites choses et commencer à gagner mes premiers dizaines, centaines d'euros. Mais rien de bien fou. Cependant, ce qui se passe dans ma tête, c'est que je sais que c'est possible car j'ai déjà gagné énormément d'argent en crypto. Je vois une petite progression sur mes sites d'affiliation. Donc, dans ma tête, c'est possible et je vais potentiellement réussir à terme. Et ça, c'est clairement le plus important parce que c'est personnellement ce qui m'a permis d'avoir le courage d'arrêter l'école. Cette certitude que je faisais ce que j'aimais, ma passion et qu'au bout d'un certain temps, ça allait finir par payer. On est donc à l'été 2022. Ça fait 6 mois que j'essaie de créer des sites d'affiliation. Je commence à gagner mes premiers dizaines, centaines d'euros de ce business, mais rien de bien fou. Par contre, c'est les vacances, donc je suis plus à l'école et je peux me concentrer à 100% dans le business. Grâce à tout ce temps que j'avais en plus, j'ai réussi à avoir une aide différente sur ma progression. J'ai réussi à goûter un peu à la liberté d'être un entrepreneur, de pouvoir décider quand je travaille, quand je ne travaille pas et surtout le plaisir de me lever tous les jours en me disant que je fais quelque chose que j'aime. Malheureusement, ces vacances prennent fin. C'est septembre et c'est le moment de retourner à l'école. Évidemment, je retourne à l'école, sauf que là, sincèrement, c'est le ras-de-bol pour moi. Je retourne à l'école, je revois les profs que j'ai pas envie de revoir, je n'aime pas l'ambiance, je peux plus travailler, je vois que la vitesse de croissance de mes sites recommence à descendre, j'ai plus assez d'inspiration, etc., etc. Bref, c'était l'enfer. C'est à ce moment-là que je décide tout simplement qu'il faut que j'arrête l'école coûte que coûte. Donc imaginez-vous, je faisais pratiquement pas d'argent, mais j'étais tellement convaincu que j'allais réussir et tellement convaincu que j'aimais cette vie et que je voulais aller là-dedans
que j'ai quand même décidé d'arrêter l'école. C'est un peu compliqué parce que même si j'ai beaucoup confiance en moi, la seule chose que j'ai en fin de compte, c'est mes couilles et ma croyance en moi. Donc il n'y a pas d'argent, je peux pas convaincre mes parents, c'est très compliqué. Finalement, comme on dit, quand on veut, on peut. Je trouve un moyen de convaincre mes parents de me laisser suivre une école en ligne qui me laisserait bien plus de temps pour faire mon business à côté et surtout rester chez moi, éviter tellement de trajets, de discussions, de pauses de midi, tout ça, je pouvais l'investir dans mon business en temps. Sauf que la vérité, vous l'imaginez bien, je savais que l'école, c'était pas pour moi et j'ai pratiquement pas suivi un seul cours de cette école en ligne. Alors, j'y allais un petit peu parce que j'avais quand même pas envie de mentir à mes parents, mais en vérité, je me concentrais à 99,9% sur mes business. À ce moment-là, quelque chose se passe dans ma tête. Je me rends compte que j'ai juste pas le choix de réussir. J'ai 6 mois, je dois réussir absolument à gagner de l'argent et à vivre de mes business pour pouvoir prouver à mes parents que c'est possible et pour pouvoir tout simplement décider que je peux arrêter quand je veux. Car au bout de ces 6 mois, j'ai 18 ans et je suis donc libre de décider pour moi-même. C'est assez simple. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que je me focalise à 120%. Je sors plus, je vois pratiquement plus mes amis, je dépense plus rien, je fais que travailler, que travailler, que travailler. Ces 6 mois, c'est une période qui était très difficile pour moi parce que évidemment, je suis quelqu'un qui est quand même social, qui aime parler aux gens et là, je parle à plus personne, je fais que travailler et même si j'aime ce que je fais, c'est quand même difficile. Le seul choix que j'avais, c'était de réussir. C'était get rich or die trying. C'est là que je partage mon premier conseil. Si vous hésitez aujourd'hui à arrêter l'école, rendez-vous bien compte de la charge de travail qu'être un entrepreneur, ça représente. C'est pas avoir de l'argent, une Rolex, des belles voitures, Dubaï, etc. Non. Être un entrepreneur, d'abord, c'est faire des nuits blanches, passer tellement plus d'heures que les autres sur ton business, dire au revoir à certains de tes amis, etc. C'est vraiment pas la belle vie, surtout au début, surtout pendant cette sorte de traversée du désert que tout entrepreneur a, le moment donné où on travaille énormément, mais il n'y a pas de résultat. C'est très démotivant, c'est très démoralisant et continuer à travers là, il faut vraiment être motivé et surtout passionné. Tout le monde n'est pas fait pour cette vie. Et si toi, demain, tu es quelqu'un qui n'est pas capable de faire tous ces efforts et qu'en fin de compte, tu serais quand même assez bien dans le monde du travail normal, dans le salariat, etc., arrêter l'école, ça peut être littéralement désastreux. C'est vraiment pas pour tout le monde. Par contre, si au fond de toi, tu sens que c'est ça que tu veux au fond de ton cœur, alors là, c'est exactement le contraire. Rester dans le monde du salariat, ce sera désastreux. Durant ces 5-6 mois, évidemment, je ne fais pas que de l'affiliation parce que j'ai beaucoup plus de temps. Je recommence à dig à fond dans la crypto, je me renseigne, j'apprends des choses, je deviens de plus en plus fort, je lance des projets, etc. Et je finis évidemment par gagner pas mal d'argent parce que le travail dur, au bout d'un moment, il paye, c'est un fait. Alors vous imaginez bien, j'ai aussi des échecs. Je lance une agence de marketing, ça marche pas. Je fais plusieurs choses à droite, à gauche, ça marche pas non plus. Mais mon focus principal, c'est-à-dire l'affiliation et la crypto, ça commence de plus en plus à marcher. Et à la fin d'année, je commence à chiffrer de plus en plus bien. Je commence à monter. Avant, c'était des centaines d'euros. Maintenant, on est en milliers d'euros. Même on se rapproche, dizaines de milliers d'euros. Bref, ça vient de mieux en mieux. Et je décide de partir à Bali vivre pour en tout cas quelques temps. À Bali, j'y vais premièrement parce que j'avais envie de vivre une vie un peu mieux. À Bali, l'immobilier, ça coûte pas cher, la vie ne coûte pas cher, donc on peut se permettre, sans gagner trop, de vivre très bien. Mais j'y vais également parce que je veux rencontrer des gens, faire du networking, vivre par moi-même, avoir en fait cette expérience de liberté, cette chose que je cherchais depuis le début dans l'entrepreneuriat. À partir de ce moment-là, il y a des hauts et des bas évidemment, mais c'est beaucoup plus facile et financièrement, ça va beaucoup mieux. Et pour moi, c'était extrêmement important que ça aille, tout simplement parce que j'aurais pas pu arrêter l'école si ça ne marchait pas mon business. Même si je l'avais fait, j'aurais été forcé de recommencer au bout d'un certain temps si l'argent ne suivait pas. Depuis, évidemment, j'ai continué à fond dans le business. Il s'est écoulé plus d'une année depuis Bali et les choses ont été vraiment dans ma faveur. Dans la crypto, j'ai vraiment commencé à apprendre de plus en plus. Je suis devenu de plus en plus bon. J'ai commencé à vraiment faire des investissements qui m'ont rapporté énormément et ça, même en bear market. J'ai aussi ouvert un groupe crypto, j'ai fait plein de choses qui m'ont permis en fait de créer un écosystème à l'intérieur. Il y a même des sites que j'ai créés parce que j'ai gardé cette compétence que j'avais avant, je ne l'avais pas oubliée. Et j'ai fini par créer vraiment un écosystème, quelque chose qui me permet de vivre à l'intérieur de la crypto et surtout de gagner de l'argent. À côté, j'ai également ouvert un restaurant parce que c'est bien beau la crypto, mais il y a des mois où même le plus fort, il perd de l'argent. Le problème, c'est si on n'a pas beaucoup d'économies comme moi et qu'on a tout mis dans la crypto, lorsqu'on perd un mois, il n'y a pas grand-chose qui rentre sur le compte. Malheureusement ou heureusement, dans la vie, il y a toujours des expenses, il faut toujours payer des gens, etc. Donc, j'avais besoin d'un socle, quelque chose qui puisse
me ramener en quelque sorte à la réalité, qui puisse me soutenir, une sorte de matelas si jamais la crypto ça n'allait pas. Aujourd'hui, évidemment, je suis à Dubaï et tout va pour le mieux. J'ai réussi à créer beaucoup d'écosystèmes, j'ai réussi à networker avec beaucoup de gens, j'ai réussi à créer vraiment quelque chose qui m'est familier, quelque chose que j'aime, un endroit où je vis. En fin de compte, je regrette pas du tout d'avoir arrêté l'école, c'est clairement la meilleure décision que j'ai prise jusqu'à aujourd'hui. J'ai jamais été autant heureux que depuis que j'ai arrêté l'école, j'ai jamais été autant fier de moi que depuis que j'ai arrêté l'école, donc c'est quelque chose sincèrement que je pourrais conseiller à beaucoup de gens. Cependant, comme je vous l'ai déjà dit, il faut faire très attention à quel type de personne vous êtes. Si aujourd'hui, devant cette caméra, vous hésitez à arrêter l'école, la toute première étape est de comprendre qui vous êtes au fond. Prenez le temps de vous asseoir, d'écrire, de comprendre qu'est-ce que vous aimez dans votre vie, qu'est-ce qui vous motive à vous réveiller chaque matin, à vraiment comprendre tous les aspects de votre personnalité pour déterminer si vous faites partie des personnes qui préfèrent être dans le salariat parce qu'il y a une certaine liberté, il y a une certaine beauté là-dedans. Il ne faut pas croire, je ne dénigre pas les gens qui travaillent dans le salariat. Ils sont autant importants que les entrepreneurs. Cependant, c'est deux groupes de personnes bien distinctes et il faut faire très attention si vous faites partie d'un groupe et que vous décidez d'aller dans l'autre chemin. Personnellement, j'aurais pu, avec le recul, continuer l'école et avoir ce diplôme. Cependant, je le sentais au plus profond de moi-même. C'est vraiment quelque chose que je ne peux pas décrire comme ça, mais je sentais que l'école, en fin de compte, c'était pas pour moi et qu'il y avait quelque chose d'autre qui m'attendait ailleurs. Si toi aussi, tu ressens ça au fond de toi, alors prends le temps, comme je t'ai dit, de vraiment comprendre qui tu es avant de prendre cette décision afin de déterminer laquelle est la meilleure. En fin de compte, ce qu'il vous faut, c'est surtout d'avoir du courage et le courage de prendre la bonne décision. Peu importe ce qu'est la décision, qu'elle soit d'aller dans l'entrepreneuriat, d'arrêter l'école, qu'elle soit de continuer l'école mais de se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'elle soit de continuer l'école, de faire des études et de travailler pour quelqu'un et rester dans le salariat, l'important est d'avoir le courage de prendre cette direction et de ne pas vouloir faire des espèces de serpents ou de décider de prendre une autre décision, une autre destination, car ça peut être désastreux pour vous et votre futur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je pense que c'est un sujet très important, l'école, l'entrepreneuriat, tout ça. Moi, j'ai été à un moment très perturbé parce que je ne savais pas ce que je devais faire et j'aurais beaucoup aimé me voir une vidéo de quelqu'un qui a fait ça avant moi, qui puisse me conseiller. Si vous avez des questions, j'y répondrai à toutes dans les commentaires, vraiment aucun souci. Si vous êtes un étudiant et que vous hésitez et tout ça, je vous donnerai un petit peu mon retour d'expérience. Après, je ne vais pas décider pour vous, évidemment, on est tous différents et ce serait mauvais de prendre la décision pour vous. Mais si vous avez une question, quelque chose que vous ne comprenez pas, vraiment, n'hésitez pas et je répondrai avec plaisir. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé. Ciao!